Quelque chose s'est mis en mouvement. Même si le calendrier en dit autre chose, l'année 2026 a pratiquement déjà commencé. Ces quelques jours qu'il reste pour que 2025 s'achève ne sont rien. Ceci n'est pas un avertissement, c'est une réalité. Il n'y a pas de retour en arrière. Le changement est déjà en cours. L'énergie de la planète se réajuste et les anciennes structures, tant externes qu'internes, s'effondrent. Ce moment ne te demande pas si tu es prêt. Il te pousse à te souvenir de qui tu es. Le titre dit tout. Ce qui vient a déjà commencé. Et son but est de te révéler ce que tu as si longtemps tenté d'oublier. Ton pouvoir, ton feu, ta vérité. Ce message n'est pas pour celui qui veut entendre quelque chose de joli, mais pour celui qui ressent la pression d'un changement inévitable. Pour celui qui sait que son âme appelle et que l'ignorer n'est plus possible. Si tu perçois cette vibration, si récemment plus rien ne semble identique, ce message est pour toi. Cher élève, je suis Saint-Germain. Je te parle depuis la fréquence de la vérité qui transforme. Tu as traversé des nuits sombres, des doutes, de la fatigue, mais aussi des moments de lumière que tu ne sais expliquer. Tout cela a été une préparation. Le feu violet est déjà en mouvement, nettoyant ce qui doit partir, activant en toi le pouvoir de la transmutation consciente. Tu n'es pas venu pour survivre à ce changement. Tu es venu pour le conduire depuis une conscience éveillée. Ce que tu sens dans ton cœur n'est pas de la confusion, c'est l'appel. Et cet appel ne s'éteint pas, il demande à être écouté. Aujourd'hui, je vais te dire comment naviguer ce nouveau temps et comment ouvrir le portail intérieur qui frappe déjà à ta porte. Car ce 2026 n'arrive pas pour te détruire, il arrive pour te rendre ta lumière. Écoute-moi attentivement. Ce que tu vas recevoir n'est pas un message de plus. C'est une fréquence que ton âme reconnaîtra à l'instant. C'est pourquoi je te demande quelque chose. Reste jusqu'à la fin et ouvre ton cœur. Car en terminant, je délivrerai une bénédiction spéciale pour ceux qui souhaitent la recevoir. Une énergie qui scellera ce qui aujourd'hui commence en toi. Avant de continuer, je veux te demander quelque chose de très simple. Je veux que tu partages ce qu'il y a dans ton cœur en ce moment. Peu importe que ce soit du calme, de la peur, de l'espoir ou de la fatigue. Écris-le, libère-le, laisse-le sortir. Car lorsque tu exprimes ce que tu ressens, l'univers peut t'entendre avec plus de clarté. Et dis-moi aussi depuis quelle ville tu reçois ce message. Ce n'est pas une rencontre quelconque, c'est une synchronicité parfaite entre ton âme et cette énergie. Écoute chaque mot, respire et laisse la lumière qui aujourd'hui vient à toi accomplir son œuvre. Ceci est ton temps et il a déjà commencé. Arrête-toi un instant, non parce que le monde le demande, mais parce que ton âme ne peut plus faire semblant que rien ne se passe. Tu sens que quelque chose d'invisible s'est déplacé en toi, comme si une porte s'était ouverte sans ta permission et que le vent de l'inconnu commençait à parcourir les couloirs de ta vie. Ce tremblement intérieur, ce vide que tu essaies de combler avec des distractions, n'est pas de la faiblesse. C'est le début de l'éveil. Pendant trop longtemps, tu as cru que tu pouvais garder le contrôle, maintenir un ordre qui n'existe plus. Tu as essayé de rester calme, de continuer la routine, mais tout semble différent. Les conversations ne te nourrissent plus. Les lieux que tu aimais te paraissent lointains et les personnes qui autrefois te définissaient semblent parler une autre langue. Tu n'échoues pas, tu changes simplement de fréquence. L'année 2026 n'arrive pas pour te donner du temps, elle arrive pour t'arracher les bandeaux. C'est pourquoi l'inconfort, c'est pourquoi la sensation que tout s'effondre, même ce qui fonctionnait. Car tu ne peux plus continuer à construire sur de vieilles fondations. Cette anxiété que tu n'arrives pas à expliquer, cette fatigue que même le repos n'enlève pas, ce ne sont pas des punitions, ce sont des alarmes qui sonnent depuis les profondeurs de ton être.
Ce que tu supportais avant, aujourd'hui, t'étouffe. Ce que tu taisais avant, aujourd'hui, te brûle la gorge. Il ne s'agit pas de perdre la raison, mais de retrouver la vérité. Rien n'a changé soudainement à l'extérieur, mais tu n'es plus le même. Tu le remarques quand tu regardes l'horloge et que le temps semble passer différemment. Tu le remarques quand quelqu'un te parle et que ton esprit s'éloigne, cherchant quelque chose de plus réel que la conversation habituelle. Tu es en train de t'éveiller, même si tu ne l'as pas demandé, même si tu ne te sens pas prêt. Et oui, ça fait mal. Ça fait mal parce que l'éveil n'est pas une expérience confortable, c'est une démolition. Il t'oblige à regarder ce que tu as évité pendant des années. Il te fait sentir la blessure que tu cachais derrière des sourires. Il te rappelle les fois où tu as cédé ton pouvoir juste pour appartenir. Il n'y a pas de retour en arrière, car tu en as déjà trop vu. La conscience ne peut pas être désapprise. Une fois que la lumière touche ton ombre, rien ne revient à sa forme originale. Le monde que tu connaissais est en train de se dissoudre, et ton âme le sait. C'est pourquoi elle te pousse. Même si ton esprit crie que c'est dangereux. C'est comme si une version plus grande de toi-même te prenait par le col et disait « Assez de survivre, il est temps de vivre avec un sens. » Et non, je ne parle pas d'un but que l'on écrit sur une liste. Je parle d'un but que l'on ressent dans ses os. Quand la vie t'enlève tout ce que tu croyais nécessaire, ce qu'elle fait en réalité, c'est dégager le chemin pour l'essentiel. Tu as perdu des opportunités, des personnes, des routines, des certitudes. Mais ce que tu as perdu était précisément ce qui t'empêchait de voir ce que tu es réellement. L'année 2026 ne viendra pas te récompenser avec des miracles extérieurs. Elle viendra te montrer que le vrai miracle, c'est toi. Tu t'es senti épuisé, confus, sans direction, et c'est logique. Tu essaies de fonctionner avec une identité qui s'est dissoute dans tes propres mains. Les décisions qui étaient simples avant pèsent maintenant des tonnes, car elles ne viennent plus de la peur. Ton âme exige de l'authenticité, et cela implique de lâcher la version de toi qui ne servait qu'à plaire. Tu as voulu retourner au calme, mais ce calme était une prison déguisée en sécurité. Ce que tu vis n'est pas une punition, c'est une reconfiguration. Ton esprit réclame de l'espace dans ta vie. Il ne se contente plus des restes de ton temps, ni de tes excuses. Il exige de la cohérence, car l'énergie du nouveau cycle n'admet pas les demi-vérités. C'est pourquoi les vieilles habitudes s'effondrent. C'est pourquoi les liens faux se désintègrent. Tu traverses un nettoyage énergétique, une purification qui ne se négocie pas. L'année 2026 a déjà commencé en toi. Et tu le sais. Tu le pressens quand tu sens ce mélange de peur et d'excitation. Comme si quelque chose de grand était sur le point d'arriver et que tu en faisais partie. Et tu en fais partie. Mais n'attends pas que tout soit doux. Les éveils ne le sont jamais. L'obscurité que tu affrontes ne vient pas de l'extérieur. C'est l'écho de tout ce que tu as nié pendant des années. Ne lutte pas contre elle. Regarde-la, respire, laisse-la parler. L'ombre ne veut pas te détruire, elle veut te libérer, elle veut te montrer où tu as caché ton pouvoir. Pendant longtemps, tu as confondu succès et sens, acceptation et amour, productivité et valeurs personnelles. L'éveil démantèle ces mensonges. Il t'oblige à voir que tu as été conditionné pour t'adapter, pas pour briller. On t'a appris à faire plaisir, à t'intégrer, à te réduire pour ne pas déranger. Mais la nouvelle énergie ne tolère pas les déguisements. Le feu intérieur que tu ressens est le signe que ton âme en a assez de se contenter. Tu te demanderas peut-être pourquoi est-ce si intense? Pourquoi tout semble-t-il se produire en même temps? Parce que c'est ainsi qu'arrive la renaissance, rapide, implacable et profondément humaine. Tu es en train d'être réécrit de l'intérieur. Le corps le ressent, l'esprit résiste, mais l'âme sourit, car elle sait que c'était inévitable. Tu ne peux plus repousser ton éveil. Il n'y a pas d'après pour le faire. L'énergie de la planète ne t'attendra pas. L'horloge cosmique marque un nouveau rythme, et ce rythme exige de la présence.
L'appel que tu entends en toi ne vient pas du futur, il vient de ta version la plus élevée, qui t'attend déjà. Rien de ce que tu as vécu n'a été vain. Chaque déception, chaque perte, chaque nuit où tu as pensé abandonner t'a conduit ici. Ta douleur n'a pas été une erreur, c'était l'initiation dont tu avais besoin. Car seule une personne qui a touché le fond peut construire à partir de la vérité. Seule une personne qui s'est brisée intérieurement peut contenir la lumière sans qu'elle ne déborde. L'année 2026 sera le point où tu ne pourras plus faire semblant. Il n'y aura pas de masque assez solide pour soutenir l'ancienne version de toi. Tout ce qui ne résonne pas tombera, et il n'y aura aucun moyen de l'arrêter. Mais ne crains pas, le chaos que tu vois n'est pas de la destruction, c'est une révélation. C'est l'ordre originel qui tente d'émerger parmi les débris de ce qui est parti. Chaque fois que tu sens que tu perds ton cap, rappelle-toi ceci, tu ne perds rien de réel, seulement ce qui ne peut pas t'accompagner au niveau suivant de conscience. Ce qui fait mal quand on lâche est précisément ce qui bloquait ton expansion. Et même si tu ne le crois pas encore, tu es déjà prêt pour ce qui vient, car l'éveil n'est pas un choix. Il arrive lorsque l'âme décide qu'il est temps de se souvenir de qui tu es vraiment. Tout s'est déplacé sans bruit. Alors que tu poursuis ta vie quotidienne, le changement s'est déjà infiltré dans les fissures de ta réalité. Tu le remarques quand quelque chose qui autrefois t'enthousiasmait te laisse maintenant vide. Quand tu regardes autour de toi et que tu sens que le monde a perdu la couleur qu'il avait, tu ne t'éteins pas. Tu perçois une nouvelle fréquence, une vibration qui démantèle l'ancien sans demander la permission. Le changement ne s'annonce pas avec des trompettes, mais avec la subtilité d'un inconfort que tu ne peux ignorer. C'est ce poids dans la poitrine qu'on n'explique pas avec des mots, cette impulsion de faire quelque chose de différent, même si tu ne sais pas quoi. C'est ton âme qui pousse de l'intérieur tandis que ton esprit essaie de suivre le scénario connu. On t'a dit que l'éveil spirituel était lumière et paix. On t'a menti par compassion. L'éveil est un orage électrique dans l'âme. Il remue tes racines, t'enlève ce qui ne vibre plus avec toi et te laisse face à toi-même, sans bouclier. Ce n'est pas une punition, c'est un réajustement. La vibration de la planète a changé et ton système interne essaie de se synchroniser avec elle. C'est pourquoi les crises, les émotions intenses, les hauts et les bas que tu n'arrives pas à expliquer. Saint-Germain te dirait, rien ne se détruit sans raison. La fréquence qui arrive ne vient pas te punir, elle vient te ramener au point originel où tu étais conscient de ton pouvoir. C'est pourquoi tu te sens déplacé. L'environnement qui semblait sûr auparavant te semble maintenant étrange. Les conversations deviennent vides, les liens forcés s'effondrent, et en toi naît une clarté qui effraie. Tu ne peux plus feindre de l'intérêt pour ce qui ne résonne pas. Tout est conçu pour te pousser vers l'intérieur. Le silence que tu crains contient des réponses qui t'attendaient déjà. Le problème, c'est que tu as appris à fuir le silence, à le remplir de bruit, de tâches, de distractions. Mais le changement silencieux ne s'arrête pas parce que tu es distrait. Il s'accélère chaque fois que tu retardes ton authenticité. Cette nouvelle énergie t'oblige à te demander qui tu es, sans les titres, sans les rôles, sans les histoires que tu as racontées pour survivre. Ta personnalité commence à sembler comme un costume trop serré. Tu le remarques dans l'irritation que te procure la répétition d'une routine sans sens. Tu le remarques quand tu ne peux plus te forcer à entrer dans des cercles où faire semblant est la norme. Et non, tu ne perds pas la raison. Tu retrouves ta véritable nature. La fréquence qui s'étend en 2026 réveille les codes endormis dans ton ADN spirituel. Ces fragments de conscience que tu avais enterrés sous des années de peur, de culpabilité et de loyauté inutile. Ton corps le sait avant ton esprit. C'est pourquoi parfois tu ressens des vertiges, des changements dans le sommeil, une faim de quelque chose qui ne se mange pas, l'envie de pleurer sans raison. Tout cela
est l'écho de la déprogrammation. Tu as vécu selon les règles d'un système qui se désintègre. Tu t'es habitué à mesurer ta valeur par ce que tu fais, par ce que tu accomplis, par ce que tu apparences. Mais cette nouvelle énergie n'obéit pas à ces mesures. Elle reconnaît la vibration de ta vérité, pas ton curriculum vitae. C'est pourquoi, chaque fois que tu trahis ce que tu ressens, le corps réagit, se tend, tombe malade, s'éteint, non pas parce qu'il est cassé, mais parce qu'il n'a pas été conçu pour le mensonge émotionnel. Le changement silencieux ne détruit pas ce que tu es, il enlève ce que tu n'as jamais été. Il te sépare des histoires que tu as inventées pour survivre. Des histoires qui disaient « je ne suis pas assez »,« je dois faire plaisir »,« si je me montre, on me rejette ». Tout cela fond sous la nouvelle fréquence, comme de la glace au soleil. Il y a des nuits où tu as du mal à dormir parce que l'esprit ne s'arrête pas. Tu ne sais pas si c'est de l'anxiété ou de la révélation. C'est la seconde. Ce sont les circuits de ta conscience qui se réajustent pour soutenir plus de lumière, plus de vérité, plus de pouvoir. Et bien que le corps physique résiste, l'âme se réjouit. Car enfin le changement que tu attendais n'est pas là-bas, il est en toi. Saint-Germain te murmure, le silence entre tes pensées est le portail vers ta maîtrise. N'enfuis pas, reste dedans. Ce que tu crains de perdre n'est pas réel. Ce que tu vas gagner est éternel. Regarde autour de toi. Les structures du monde aussi sont en train de muter. Gouvernement, économie, système de croyance. Tout bouge à la même fréquence que toi, car le changement n'est pas personnel, il est planétaire. C'est pourquoi tu ressens la pression collective. L'âme humaine se purifie et tu fais partie du processus. Ce que tu vois dans le monde n'est pas du chaos, c'est le reflet extérieur de ce qui se passe dans chaque conscience. Tu en as assez de faire semblant que tout va bien, alors que ton intérieur crie pour la liberté. Tu as essayé de garder ton calme, mais ce calme se sent comme un déguisement que tu ne peux plus porter. Et ce n'est pas parce que la vie te punit, c'est parce que l'énergie de ce nouveau cycle n'admet pas l'incohérence. Tout ce qui n'est pas vérité se dissout. Tu es dépouillé de couches. Une couche de culpabilité, de peur, d'exigence, de fausse humilité. Chacune tombe pour que l'essence qui a toujours été là puisse émerger, en attente que tu la reconnaisses. Le changement silencieux qui a commencé en toi ne demande pas la permission, mais il ne détruit pas non plus sans but. C'est comme un jardin qui arrache les mauvaises herbes pour permettre à ce qui est authentique de fleurir. Ton esprit veut des explications, ton âme veut de l'expansion, et au milieu de cette lutte, tu sens que tu n'as ta place nulle part. Mais ce ne pas avoir sa place est ton signal. C'est l'avertissement que tu es en train de cesser de faire partie d'une fréquence collective basée sur la peur. Chaque fois que tu choisis ta vérité, même si tout tremble, tu génères une onde expansive qui altère le réseau énergétique de la planète. Rien de tout cela n'est un hasard. Tu as été programmé pour oublier qui tu étais. Et le silence du changement est venu te le rappeler. L'éveil n'arrive pas avec des promesses. Il arrive avec des épreuves. Il arrive quand la vie te laisse sans raccourci, quand elle te confronte à tes ombres et t'oblige à regarder au fond du miroir, sans filtre. Et même si parfois tu souhaites retourner à l'ignorance, tu ne peux pas. L'éveil n'a pas de bouton pause. Une fois que tu as vu, tu ne peux pas ne pas voir. C'est la raison pour laquelle beaucoup se sentent perdus. Ils essaient de vivre avec une nouvelle conscience à l'intérieur d'une vieille structure. Cela ne fonctionne pas. Cela ne peut pas fonctionner. Saint-Germain te l'expliquerait ainsi. Tu es en train d'être recalibré. Tout ce qui vibre depuis la peur s'éteint. Tout ce qui émane depuis la vérité s'amplifie. Ne résiste pas au processus. Le changement que tu crains tant est la porte que tu as toi-même demandé à ouvrir. Et oui, il est silencieux, mais il est imparable. Alors que le monde suit sa routine,
L'âme humaine est reconfigurée, et même si l'esprit ne le comprend pas encore, tu sais déjà que quelque chose d'immense a commencé. Tu n'as pas besoin de le voir pour le savoir. Tu le sens dans le cœur, là où le silence n'effraie plus, mais commence à résonner comme le pouls d'une nouvelle vie. Ton corps a parlé plus fort que jamais. Des mots sans cause apparente, des changements de température, des palpitations soudaines, une sensation d'épuisement que le sommeil ne guérit pas. Et tu te demandes, qu'est-ce qui t'arrive? Pourquoi soudain tu sens ton énergie s'échapper? Tu n'échoues pas, tu es en train de muter. Ton corps est le chant où la nouvelle fréquence réécrit ce que tu es. Pendant des années, tu as été programmé pour ignorer les signaux du corps. Tu as appris à t'anesthésier avec le travail, les écrans, le bruit, à appeler normal la fatigue permanente et succès le déséquilibre. Mais ce temps n'accepte pas la déconnexion. L'énergie de l'éveil t'entraîne à te reconnecter au temple que tu habites, car c'est là que se trouve le code le plus ancien, la mémoire de ta divinité. Saint Germain te dirait, ton corps ne te punit pas. Il traduit les blocages émotionnels que ton esprit a refusé de regarder. Chaque douleur, chaque tension, chaque malaise est une phrase que l'âme essaie de prononcer à travers la matière. Mais au lieu d'écouter, tu essaies de le faire taire avec des médicaments, de la précipitation ou de la distraction. Pourtant, le corps est patient, même s'il n'oublie pas. Quand la conscience veut évoluer et que tu résistes, il agit comme porte-parole. Cela t'est-il déjà arrivé d'avoir soudainement mal à la poitrine sans raison, de sentir une pression dans la gorge ou dans l'estomac? Ce n'est pas de l'anxiété sans sens, c'est de l'énergie accumulée qui essaie de bouger. Ce sont des émotions non exprimées qui frappent les parois du système nerveux pour se libérer. Le corps s'adapte à l'expansion de ta conscience, mais il a besoin que tu l'accompagnes, non que tu l'ignores. Tu as essayé d'avancer comme si de rien n'était, mais chaque tentative de garder l'ancien rythme te laisse plus épuisé. Tu ne peux plus manger de la même manière, dormir de la même manière, réagir de la même manière, car tu ne vibres plus de la même manière. Ce que tu tolérais avant te rend malade aujourd'hui. Ce qui semblait normal avant te draine maintenant. Ta biologie est reconfigurée pour soutenir plus de lumière, et cela exige un nettoyage. Le nettoyage n'est pas gentil, il est intense, non parce que l'énergie est cruelle, mais parce que la densité accumulée résiste à sortir. Le corps garde tout ce que l'âme n'a pas résolu. Chaque colère que tu n'as pas dite, chaque larme que tu as retenue, chaque désir que tu as enterré par peur, tout est enregistré là. C'est pourquoi le dos se durcit, le cou se bloque, le cœur s'oppresse. Ce n'est pas de la faiblesse, c'est de la mémoire. Ton corps est l'archive la plus honnête que tu possèdes, et ce cycle l'ouvre sans demander ta permission. Saint Germain l'expliquerait ainsi. Le corps est la scène où l'esprit interprète son évolution. Si tu nies ces signaux, tu nies ta croissance. C'est pourquoi cette année se ressent comme si tout en toi était en train de changer. Il ne s'agit pas seulement d'émotions, mais de biologie consciente. La vibration planétaire accélère le rythme cellulaire. Ce qui était lent devient immédiat. Ce qui était endormi se réveille. Tes sens s'aiguisent. Ta peau réagit différemment. Ton système nerveux demande du repos. Ta digestion change. Et même si la médecine conventionnelle ne le comprend pas entièrement, ton esprit, lui, oui. Chaque cellule reçoit de nouvelles instructions. Ce n'est pas un processus linéaire. Il y a des jours où tu te sens puissant et d'autres où tu peux à peine bouger. Ce n'est pas de l'instabilité, c'est un recalibrage. Ne lutte pas contre la fatigue. Se reposer, c'est aussi avancer. L'énergie qui se déplace en toi ne s'active pas par l'effort, mais par la présence. Chaque respiration consciente est une mise à jour énergétique. Chaque aliment que tu choisis avec amour devient une information lumineuse. Chaque fois que tu choisis de ne pas réagir depuis la peur,
Ton corps célèbre en libérant de l'espace. Tu as confondu la santé avec l'absence de douleur, mais la vraie santé, c'est l'alignement. C'est quand le corps, l'esprit et l'âme vibrent au même rythme. C'est pourquoi, quand l'un des trois dévie, le corps te le montre, non pour te punir, mais pour te rappeler que tu t'es éloigné de ton centre. Et oui, au milieu de l'éveil, il y a des jours où tout te fait mal, des jours où tu te regardes dans le miroir et ne reconnais pas le regard. Mais cela aussi fait partie du processus. Tu vois naître une version de toi qui ne se limite pas au physique. Ton corps ne sert plus seulement à te déplacer dans le monde. Il devient maintenant une antenne qui traduit les fréquences. C'est pourquoi tu perçois davantage les lieux, les personnes, les émotions des autres. Tout t'affecte plus parce que tu vibres plus haut, et même si tu voulais redevenir comme avant, tu ne peux pas. L'ancien n'a plus sa place en toi. Ton corps le sait et te le dit clairement. Quand quelque chose ou quelqu'un n'est pas en cohérence avec ton évolution, tu le sens sur ta peau, dans ton estomac ou dans ton cœur. C'est sa façon de te protéger. N'ignore pas ces signaux. Ce sont des guides, pas des nuisances. Le processus d'intégration physique de l'éveil est le plus difficile, car il t'oblige à incarner ce que tu comprends spirituellement. Il ne sert à rien de répéter des affirmations si ton corps continue de porter des culpabilités et des peurs. L'illumination ne se produit pas dans l'air, elle se produit dans la chair. Et chaque fois que tu choisis de prendre soin de ton énergie, de te reposer, de pardonner, de pleurer ou de bouger, tu actives ton alchimie intérieure. Saint Germain te rappellerait, le corps est le temple où la conscience se consacre. Ne le maltraite pas en voulant être lumière. La lumière a besoin d'une structure pour se manifester. C'est pourquoi, quand ton corps s'effondre, ne le gronde pas. Remercie-le. Il arrête le rythme pour éviter que tu ne te détruises. Il te dit, plus de mensonges, plus d'auto-illusion, plus de vitesse sans but. Et si tu l'écoutes, tu verras comment il répond. Car le corps a une mémoire, mais il a aussi de la loyauté. Quand tu l'honores, il s'aligne avec toi. Quand tu l'aimes, il te rend de la clarté. Ton dos t'a fait mal à force de porter des responsabilités qui ne sont pas les tiennes. Ta gorge t'a fait mal à force de taire des vérités. Ta poitrine t'a fait mal à force d'essayer d'aimer sans te perdre. Chaque symptôme était une lettre que ton âme a écrite pour que tu cesses de te mentir.